Amis de la forme et de la santé, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de partager cette vidéo avec vous parce qu'aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur les bases et on va parler de l'étude du professeur Bray en 2012. Cette étude a été révélatrice sur beaucoup de choses dans notre alimentation. Parce que avant, dans les années antérieures, on se basait beaucoup sur les calories. Alors les calories, oui, c'est très important, c'est même la base de tout. Si vous voulez maintenir votre poids à un certain niveau ou perdre du poids, il va falloir commencer à travailler un peu les calories. Mais on a vu aussi qu'on ne peut pas travailler que ça, il va falloir travailler aussi à côté les macronutriments. Il existe trois macronutriments que c'est les glucides, les lipides et les protéines. Et comme ça, on ne dirait pas, comme ça, on dirait vraiment que les calories, c'est le plus important. Mais si on ne gère pas à côté les glucides, les lipides et les protéines, on ne va pas avoir le résultat escompté. Donc, que nous dit cette étude du professeur Bray? Il a pris trois groupes et il a un groupe où est-ce qu'il a fait manger plus de glucides, les lipides et moins de protéines. Le deuxième groupe, la même chose, mais avec une moyenne de protéines, en moyenne plus élevée. Et le troisième groupe, la même chose, avec un tout petit peu moins de glucides et avec beaucoup plus de protéines. Maintenant, je vais vous poser une question. Lequel de ces trois groupes a pris le plus de poids? Vous avez réfléchi? Je vous laisse encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais répondre. Le groupe sur ces trois groupes, 1, 2, 3, qui a mangé moins de protéines, une bonne moyenne de protéines et une grosse partie de protéines, le groupe qui a pris le plus de poids, c'est celui qui a mangé le plus de protéines. Et là, vous allez me dire, oh là là, c'est pas ce qu'on aurait dit au premier abord. Et même à l'époque, c'était peut-être une première surprise. Si on regarde que le poids corporel, effectivement, ceux qui mangent plus de protéines vont prendre plus de poids. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, parce que quand on mange de la protéine, naturellement, on va augmenter sa masse musculaire. Et la masse musculaire pèse beaucoup plus lourd que la masse graisseuse corporelle, que la masse graisseuse, d'accord? Que le gras qu'on a par exemple autour du ventre, mais aussi sur tout le corps. Il est plus léger, d'accord? Dès qu'on prend du muscle, on va peser beaucoup plus sur la balance. Et c'est pour ça que quand moi je travaille dans mes coachings, j'utilise cette petite balance impédance-mètre. On appelle ça une balance à impédance-métrie qui, à côté du poids, va mesurer aussi beaucoup plus de facteurs comme la masse graisseuse, la masse musculaire, la masse osseuse et aussi la masse hydrique. Et aussi d'autres facteurs qu'on pourra en parler peut-être plus tard dans une autre vidéo qui serait intéressante. Travailler l'impédance-métrie, c'est très intéressant. Ça permet de découvrir plusieurs choses sur le corps. Donc, manger protéiné, c'est très bien, ça va augmenter la masse musculaire, donc ça va permettre d'être en meilleure santé, et au passage aussi d'avoir une meilleure testostérone. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais alors, que deviennent les autres groupes? Le premier groupe, avec plus de glucides et moins de protéines, lui aussi a pris du poids, moins que le troisième, mais il a pris surtout en masse graisseuse. Quand on mange plus de glucides, de sucre en général et moins de protéines, on va prendre du poids aussi, mais ça sera de la masse graisseuse. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Parce que la masse graisseuse corporelle, quand on n'en a pas assez, c'est pas forcément bien, mais il faut quand même y aller. Mais quand on en a de trop, ce n'est pas bien non plus. Il faut le juste milieu. Alors que la masse musculaire, on peut s'aventurer à la développer tant qu'on ne se fait pas mal au corps et aux articulations. Donc je vous remets à l'écran ma pyramide de la perte de poids, que c'est le déficit calorique dans un premier temps, l'adhésion à ce que vous mangez, il faut aimer ce que l'on mange pour que ça dure dans le temps, d'accord? La protéine et ensuite la micronutrition à travailler aussi sur le long terme. C'est un peu aussi la balance inflammatoire, anti-inflammatoire de notre nutrition, qu'on pourra aussi voir ça dans une autre vidéo.
D'accord? Donc, je vous rappelle un petit résumé pour finir cette vidéo. La protéine, ça augmente la masse musculaire. Les glucides, notamment, s'ils sont pris un petit peu en excès, ça va augmenter la masse graisseuse. Donc, dès qu'on mange, de toute façon, on va prendre du poids. Mais ensuite, quand on ne mange pas, normalement, on est censé en perdre. Ensuite, il ne faut pas oublier l'impédance mètre. Et à la fin, je vous ai mis ma pyramide de la perte de poids. D'accord? Je vous remercie de votre attention. Un petit j'aime, un petit abonnement si vous voulez suivre les prochaines vidéos. À bientôt. Mangeons bien et gardons la forme. À bientôt.